Hello les lions, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance sentimentale donc pour le mois de mars 2023. Donc les lions, on va faire cette guidance en deux parties. Donc il y aura deux guidances. Première guidance pour les lions célibataires, complètement célibataires. La deuxième, ce sera pour tous les autres. Donc célibataire ambigu, triangulaire, couple. À partir du moment où vous avez une personne dans la tête ou dans le cœur, cette guidance sera pour vous. Les lions, donc on va commencer par les énergies donc dominantes du mois avec le symbolon. Donc pour les célibataires, je prendrai une seule carte. Pour les autres, je prendrai une carte pour vous, une carte pour l'autre. Ensuite, on va aller voir le pouvoir énergétique des chakras pour voir un petit peu quel chakra il faut travailler pour ce mois de mars. Ensuite, on fera notre taroscope avec le tarot du chercheur de vérité, un tarot pour les célibataires et deux tarots pour les autres. Donc un pour vous et un pour l'autre. À la fin de la guidance, je vous donnerai une petite carte, un petit message de l'oracle de la prophétie. Les lions, vous avez la guidance de Mars générale qui est disponible. N'hésitez pas à aller la visionner, je vous la mettrai ici. De toute manière, ou si vous souhaitez, après cette guidance, aller écouter. Voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo va vous plaire, va vous parler. Vous avez en barre d'infos ou en commentaire le nombre de minutes pour chaque cas. N'hésitez pas à cliquer dessus. Je vous souhaite de passer un excellent mois de mars. Likez la vidéo, commentez, abonnez-vous pour ceux qui passent par là, ça me fera super plaisir. À bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous célibataires, complètement célibataires. J'espère que vous allez bien. Si vous êtes célibataire ambigu avec une personne en tête ou dans le cœur ou autre, vous avez justement la catégorie autre. Allez, c'est parti. Les célibataires, donc personne en tête, personne dans le cœur. On y va. On va aller prendre une carte pour voir la dominante pour le mois. Lion. Alors, bah écoutez, j'en ai deux les amis. Qu'avons-nous ici? On a matière et esprit et on a la carte du prédicateur. Alors, je vais aller prendre le petit livret quand même pour regarder. Je ne connais pas encore vraiment ce jeu. Pour regarder l'interprétation. Donc, on va commencer par matière et esprit, les lions. Alors, ah ok, d'accord, c'est bien. Il y a une récupération spirituelle. Ok, bon, là, dans les deux cartes, moi, je vois quelque chose de très spirituel, hein, les lions. Hein. Donc, j'ai l'impression, en fait, pour vous, les célibataires, je sens que vous avez beaucoup cheminé. Je vous sens aussi guéri, on peut dire ça comme ça, hein, les lions. Hein. En tout cas, vous êtes très spirituel. Vous avez fait un gros travail sur vous. Moi, je sens que vous avez beaucoup aussi cheminé, qu'il y a peut-être eu aussi des relations hyper compliquées. Là, aujourd'hui, les lions, vous savez ce que vous voulez. Vous savez surtout ce que vous ne voulez plus. Voyez, et vous, ce que vous voulez, les lions, c'est la tranquillité d'esprit. C'est quelqu'un avec qui vous êtes aligné, mais c'est aussi quelqu'un avec qui il y a un lien spirituel, un lien d'âme. Par exemple, je ne pense pas, les lions, que vous allez prendre quelqu'un qui est terre à terre. Il faut que cette personne croie un minimum au karma ou en quelque chose. Voilà ce que je peux voir ici, donc très belle énergie. Après, hein, bon, on va voir avec le tarot, mais pourquoi pas une rencontre aussi possible, hein, les amis. Hein. Là, le prédicateur, vous voyez, c'est le prêtre, le guérisseur, le missionnaire, c'est la foi, c'est la lucidité. Donc, en fait, c'est ça. Il y a peut-être aussi quelque chose qui va se passer. Hein. J'ai vraiment cette impression, parce que le prédicateur, il prédit quelque chose, vous voyez, il prédit. Donc, peut-être que là, on peut avoir une belle relation saine, un alignement, enfin quelque chose d'aligné, ouais voilà, quelque chose d'aligné. J'ai pas d'autres mots, mais on continue. C'est très beau déjà, c'est très spirituel, hein, les lions. Allez, on va voir sur quel chakra on vous conseille de travailler, les lions. S'il y a un paquet qui sort, j'en prends qu'une. Alors, ces rencontres, il y a, j'ai quelques signes. Bon, j'ai taureau et j'ai 2 fois le signe du Sagittaire, hein. Éventuellement. Alors, donc là, hop, je vais prendre la première. Alors, les lions, vous, c'est le chakra du plexus solaire. J'agis. Très beau. Et là, on parle de conseils pour la vie quotidienne, pour fortifier votre chakra du plexus solaire. Et en plus, vous voyez, jaune, c'est un peu notre couleur. Les lions, c'est la couleur du soleil. Utilisez la force du soleil, ben voilà. Le chakra du plexus solaire est fortifié par la force du soleil. Accordez-vous un court bain de soleil et absorbez la chaleur de ces rayons dans votre ventre. Se démarquer. Dans le chakra du plexus solaire, vous êtes ouvert
aux énergies et sentiments des autres. Apprenez à faire attention car vous êtes comme une éponge qui absorbe les énergies étrangères. Pour vous démarquer des émotions d'autrui dans certaines situations, fermez ce chakra en croisant les bras sur votre ventre. Donc, dès que vous avez affaire à des énergies négatives, toxiques, hop, on ferme le chakra. Dès qu'on est bien, on en a besoin ou on est avec des bonnes personnes, on l'ouvre. Ensuite, on vous dit créer votre champ de force. Imaginez que vous vous trouvez dans une grosse boule d'énergie. Laissez maintenant s'écouler dans celle-ci à chaque expiration une lumière jaune brillante sortant du chakra du plexus solaire. Ressentez comme elle devient plus forte et brille de plus en plus intensément. Créez ce champ de force lorsque vous vous mêlez aux autres ou si vous êtes dans une situation qui nécessite force et assurance. Voilà les lions, vous pouvez prendre une petite capture d'écran si vous voulez. Hyper important, c'est vraiment pour nous ça, hein, les lions. Allez, on va aller voir ça. On va aller voir ce que nous dit le tarot, les célibataires. C'est parti. Allez, on va poser 6 cartes. Allez, go. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà les lions. On va les regarder ici. Alors, qu'avons-nous ici? Oh, on a le diable, les lions. Qu'est-ce qu'on... Et on a le soleil. Ouh là là, les lions, il y a du succès. On a, regardez les amoureux, incroyable. Les lions, il y a quelqu'un là. Pour pas mal de lions, là, il y a une forte possibilité de rencontrer quelqu'un. Mais quelqu'un avec qui il y a un lien d'âme, je pense. Soit vous allez le savoir tout de suite. Vous allez le savoir tout de suite. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que vous avez la même lumière, la même luminosité, le même aura. Quelque chose de fort, d'attirant. C'est comme s'il y a plein de monde dans la pièce et vous voyez cette aura. Vous voyez, et ben dites-vous que c'est pareil en face. Avec le diable et le soleil, c'est en aspect positif. Il y a un fort magnétisme, il y a quelque chose d'intense. En fait, j'ai l'impression que vous deux, vous allez, les lions, vous regardez dans les yeux, en fait, je sais pas, vous avez la même aura, la même luminosité. Lien d'âme ici, hein, clairement, mais c'est tout nouveau. Bon, et ben écoutez, hein, quelque chose là qui s'aligne au niveau sentimental pour vous et ça c'est super. Allez les amis, on commence, on va voir votre énergie pour ce mois de mars, les lions. Le 4 de coupe, donc le 4 de coupe, il y a quelque chose qui vous manque. Hein, il y a un manque, pas un manque difficile, hein, mais vous aimeriez bien les lions célibataires avoir l'amour dans votre vie. D'accord? C'est ça qui manque à votre vie finalement, c'est l'amour, tout simplement, sans le côté difficile. Ok, pour certains, attention aussi à un côté insatisfait, d'accord? Vous pourriez avoir une rencontre et peut-être chercher le petit détail qui va vous insatisfaire, quoi, d'accord? Donc, attention peut-être à cette énergie-là. Vos envies, les lions, le 2, ben voilà, c'est ça, vous voyez? C'est ça, c'est l'amour qui vous manque et vous avez envie. Vous avez, de 2 de coupe, vous voyez? Vos envies, ben c'est l'amour, encore une fois. Regardez, on est dans les coupes. D'accord? C'est l'amour, c'est de rencontrer votre âme sœur, c'est de rencontrer la même personne que vous finalement, la personne qui vous complète ou qui vous ressemble. Vous voyez? C'est ça vos envies, c'est d'aimer et d'être aimé. Parce que vous êtes prêts en fait les amis. C'est top, hein? Très très beau. À dépasser, à régler, les lions? La lune, voilà. C'est ça, à dépasser, à régler, c'est peut-être une forme d'illusion, mais non, au-delà de ça, c'est de chercher tout ce qui est caché, dans le sens où, je vous parlais tout à l'heure d'insatisfaction. Et en fait, quand on la cherche, l'insatisfaction, on la trouve. Donc là, à dépasser, à régler, c'est ça. N'allez pas chercher ce qui est caché, n'allez pas chercher le petit détail. Personne n'est parfait en cas de rencontre. Hein. Allez, on continue. Les possibilités du mois.
4 de denier. Donc 4 de denier, je pense, hein, il y a quelque chose à prendre en fait. Il y a quelque chose de précieux. Vous voyez, le 4 de denier, c'est ça. Il y a quelque chose de précieux, il y a quelque chose de stable aussi. On est dans les deniers, il y a quelque chose à prendre pour vous. Prenez, d'accord? Vous méritez. Très beau. Conseil du tarot, 9 de bâton. Alors moi, je pense que là, le conseil, c'est plutôt ne vous protégez pas les lions. D'accord? Ne vous protégez pas, il n'y a pas de crainte. D'accord? De toute manière, vous allez le sentir directement. Ne soyez pas insatisfait, ne cherchez pas le petit détail pour vous. Voilà, mais voilà, ne vous protégez pas, quoi. Le 9 de bâton, c'est ça. Hein. Alors, et puis l'évolution, l'empereur, magnifique. Magnifique. L'empereur, l'évolution, c'est de l'engagement. L'évolution, c'est encore de la stabilité. C'est quelque chose qui va durer dans le temps aussi. Vous voyez, c'est un mariage. C'est voilà, c'est stable, c'est fiable. Ok? C'est ça l'évolution. Donc voilà, les lions célibataires, c'est vraiment super. Hein. Allez, on va aller voir pour terminer une petite carte. Hop. Alors, les lions, fais preuve d'ingéniosité. La carte 38. Pour résoudre le problème, tu dois l'envisager sous un angle complètement différent. Sors du cadre, prends l'avis de personnes originales, trouve des solutions inédites, voire totalement inattendues, improbables. Cela peut bien sûr te demander une certaine souplesse dorsale et intellectuelle, mais c'est uniquement en ne te mettant pas de barrière mentale que tu vas faire jaillir l'inspiration. Change de perspective pour ouvrir un champ de solutions beaucoup plus grand et efficace. Et je pense que c'est ce que je vous disais ici par rapport à l'insatisfaction, à chercher le petit détail. Tu vois, on change de notre perception, justement, on fait différemment que d'habitude. Voilà les lions célibataires, j'espère que cette petite guidance vous a plu. Écoutez, hâte de voir hein, comment ça va se passer pour chaque personne, mais si déjà vous vous reconnaissez dans la guérison, dans la spiritualité, la foi et compagnie, normalement, en effet miroir, vous allez attirer une personne comme ça. Si vous êtes dans les souffrances, dans le manque d'amour et compagnie, je pense pas que cette guidance est pour vous. Voilà les amis, je vous embrasse les lions, à bientôt et passez un bon mois de mars. Bye bye. J'espère que vous allez bien et bienvenue à vous. Donc les lions, là ça va être la guidance pour les autres. Donc les autres, c'est donc les célibataires ambigus, triangulaires et couples. Si vous êtes célibataire, complètement célibataire, n'hésitez pas à aller visionner plutôt la première partie. C'est parti les amis. On va commencer donc par voir avec le symbolon l'énergie donc du mois de votre côté et du côté de votre autre ou de l'autre. Allez, c'est parti. Lion, de votre côté à vous. Alors, de votre côté à vous, les lions, l'énergie que j'ai, c'est la servante, d'accord. Et du côté de l'autre... Et du côté de l'autre, j'ai maître et esprit. Bon, écoutez, moi de votre côté à vous, je pense, hein, les lions, regardez avec la carte de la servante. J'ai l'impression qu'en fait, pour vous, la personne en face de vous, que vous soyez en couple ou pas, hein, les lions, que vous soyez célibataire ambigu, que vous venez de rencontrer quelqu'un, peu importe, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est hyper précieux. Ouais, j'ai l'impression que vous voyez là de l'abondance dans cette personne. Et les lions, je vous sens très pur, je vous sens sage aussi, en tout cas pour ce mois de mars, dans cette relation. Vous voyez, la servante, elle fait des prières. Peut-être aussi vous priez, peut-être que vous demandez, vous voyez, à l'univers de faire évoluer cette relation. Ça, c'est possible aussi. Ou sinon, c'est comme si vous êtes dans la gratitude... par rapport à ce qui se passe dans la relation pendant ce mois de mars. On verra hein, au fur et à mesure de la guidance comment ça parle. Ici, pour la personne en face de vous, j'ai maître et esprit. Et bien regardez, là, on a les mêmes gestes. On a encore une fois une forme de gratitude, une forme de pureté, une forme de foi. Là, c'est quelqu'un qui... matière et esprit, pardon. C'est quelqu'un qui est quand même assez aligné. Cette personne, je pense qu'en tout cas pour le mois de mars, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle ressent, elle sait ce qu'elle va faire. Tout est aligné chez cette personne. Il y a vraiment de la gratitude des deux côtés. Donc j'ai l'impression de voir
belle relation. Et quand bien même il y a eu des difficultés auparavant dans la relation, c'est possible que là, ça s'arrange avec la foi, avec la gratitude, le remerciement. Il y a un alignement ici au niveau des énergies, au niveau de la santé aussi. D'accord? Donc ça, c'est super, hein. Franchement, c'est top. Bon, de belles énergies. On verra après. Les lions, on va aller voir ce que vous allez devoir travailler là pour ce mois de mars, qu'on vous conseille. Quel chakra a besoin de soins, d'un petit exercice, quelque chose comme ça. Allez, on laisse sauter la carte. Si j'ai un paquet, je prends la première. Non. Et ben voilà, c'est celle-ci. Et là, nous avons le chakra sacré. Le chakra sacré, je ressens. Alors, quelques informations. Je vous lis un petit peu la carte. Si vous voulez, vous pouvez prendre une capture d'écran également. Sur le chakra sacré, dans votre chakra sacré, vous puisez joie de vivre, plaisir et sensibilité. Vous vous abandonnez au flux de la vie. Ce chakra laisse couler librement vos sentiments et votre créativité. Son siège, il se trouve donc sous le nombril, au-dessus du pubis. Autre appellation, on l'appelle le deuxième chakra, le chakra sexuel, et le Swachitana. Voilà, maison du soi. Attribut du chakra sacré, couleur orange, sens le goût, élément l'eau, l'archange Michael et Gabriel. Le corps, donc vessie, rein, urétère, bouche, langue, système lymphatique, fluide corporel, muqueuse, organes génitaux internes et gonades. Psychisme, émotion, créativité, sexualité, éros, sensualité, joie de vivre, génie créatif, relation, équilibre entre donner et recevoir, lâcher prise, désir, aspiration, envie et dévouement. Et là, on la voit un petit peu dévouée, hein, la servante. Je vais prendre la deuxième qui était sortie avec, je ne sais plus si je l'ai mis en dessous ou au-dessus. Ben, on va prendre celle-ci. On a une affirmation pour activer ce chakra, les lions. Très important pour le mois de mars, je profite, je laisse couler, je suis en équilibre. Donc en fait, en gros, ce que je vois les lions là, c'est que allez vers vos envies, allez vers ce que vous désirez. Là, c'est aussi, il y a une énergie sexuelle. Laissez-vous aller, lâchez prise, soyez passif, les amis, à ce qui se passe. Laissez le mental de côté. On a quelqu'un en face de vous qui est équilibré, corps et âme. D'accord? Donc vous pouvez aller vous ouvrir aussi à votre désir, à tout ce que vous désirez avec cette personne. Voilà ce que j'en déduis, moi, les lions. Allez, on va passer maintenant au taroscope. Je vais poser les cartes, les amis. Je vous laisse avec la petite musique. Vous allez voir, c'est sympathique. Il n'y en a pas pour longtemps. Je reviens dans quelques secondes. À tout. Voilà les lions, j'ai terminé de poser les cartes. C'est parti, on va aller regarder ce que vous avez, vous, en dos du paquet. Donc vous avez un prince de denier. Prince de denier, on a la carte du chariot. En fait, les lions, j'ai l'impression que pour vous, ça bouge en fait. Pour vous, ça bouge. En fait, vous avancez vers ce qu'on vous propose, les lions. Mais vous avancez quand même avec des peurs. D'accord? Mais les peurs ne vont pas vous faire ne pas y aller, mais il y a quand même ce mental là, avec le 10 d'épée qui est quand même assez présent. Mais vous décidez en fait, les lions, d'écouter, comme on l'avait vu avec le chakra sacré, votre cœur,
vos envies et de ne pas écouter le mental. Donc j'ai l'impression que vous changez votre perception, votre vision un petit peu des choses. Il y a une proposition avec le prince de denier. Hein. Vous avez envie, hein, vous êtes vraiment déterminé. Il y a ce feu en vous qui veut y aller. En même temps, il y a des peurs. Vous allez y aller, je pense. Alors, qu'est-ce qu'on a du côté de l'autre? 7 de denier. On a quelqu'un qui s'investit. Ah, on a quelqu'un qui prend du temps quand même à s'investir. Alors, 4 de denier. On a quelqu'un aussi qui... oh, il y a quelqu'un qui est accroché à un passé, là. Ouais, il y a quelqu'un qui est accroché à un passé. Ouh, attention les lions, parce que là, on a quelqu'un qui peut prendre du temps à s'investir avec vous parce qu'il y a un passé qui le retient. Alors, ça peut être une personne du passé, comme ça peut être des émotions du passé. Et en même temps, cette personne, je pense que là, elle doit... Ah, elle est dans l'hésitation hein, entre avancer avec vous et lâcher ce passé. Alors, à voir, est-ce que c'est un passé en commun? Est-ce que c'est un passé en commun? Est-ce que c'est une personne du passé? Vous voyez, ça peut être des choses compliquées qui se sont passées entre vous et cette personne a du mal, veut avancer avec vous, mais a du mal à lâcher un petit peu, peut-être des rancunes, etc. Ou des peurs, tout ça. Ou sinon, la personne veut avancer avec vous, mais en même temps, il y a un passé, elle tient à un passé. Et en même temps, bon, la lune, c'est ça, il y a vraiment de l'hésitation, il y a un peu d'illusion. C'est quelqu'un qui ressent aussi beaucoup d'émotions, qui doit écouter ses émotions. Bon, j'avais aussi une énergie d'indépendance, donc à voir au fur et à mesure de la guidance. C'est parti, on y va. On va voir votre énergie à vous, les lions, pour ce mois de mars. Reine de bâton, vous voyez, vous êtes dans votre énergie. Vous rayonnez les lions, vous vous sentez confiant. Vous êtes peut-être un peu autoritaire, mais c'est pas ça. Moi, je vois plutôt avec le chakra sacré ici. Vous rayonnez, vous vous sentez quand même assez heureux. Vous avez votre pouvoir, vous vous sentez belle, beau, vous avez du succès. Peut-être que vous séduisez beaucoup cette personne. Il y a quelque chose comme ça, il y a un feu en vous les lions. Hein. Très beau. Allez, énergie de cette personne pour le mois de mars. As de denier, waouh. Ça, c'est pas mal ça. As de denier, on a quelqu'un qui est centré. On l'avait vu ici avec matière et esprit. Hein. Cette personne est centrée, cette personne est stable. Cette personne, peut-être que tout à l'heure, on voyait que cette personne a quelque chose à vous proposer. C'est cet as de denier. As de denier, c'est quelqu'un qui prend un nouveau départ. C'est quelqu'un qui prend un nouveau départ, c'est quelqu'un peut-être qui va concrétiser quelque chose, un engagement avec vous, quelque chose, voilà. Ça dépend de la situation dans laquelle vous êtes. En tout cas, cette personne est stable, on est dans les deniers, prend un nouveau départ et ouais, voilà, est stable et prend un nouveau départ. Et éventuellement, peut-être une proposition à vous faire, d'où votre énergie de reine de bâton, vous avez extrêmement confiance en vous. Ce que vous voulez. 10 de denier, waouh, alors là, vous voulez tout, vous les lions. Vous voulez cet engagement. Vous voulez cet engagement, vous voulez qu'on vous donne beaucoup de valeur. Vous voulez fonder votre famille pour certains. Voyez, vous voulez peut-être créer quelque chose, une entreprise, ça peut être ça aussi le 10 de denier, avec l'autre. Voyez, parce que là, c'est ce que vous voulez dans la relation. Mais moi, je vais rester sur l'engagement, créer une famille ou énormément de valeur. Ok. Ce que l'autre veut. Ah, la reine de bâton, eh ben c'est vous. Incroyable. Eh ben voilà. Ce que l'autre veut, c'est vous les lions. Regardez, la même énergie. C'est fou ça. C'est vous que cette personne veut. Cette personne vous désire. Cette personne vous voit magnifique. Vous êtes son rayon de soleil, reine de bâton. C'est incroyable. C'est très très fort. L'autre vous veut pour ce mois de mars. Magnifique. Ce que vous allez devoir dépasser, régler les lions. Ah, le magicien. À dépasser, à régler. Bon, attention les lions, il y a peut-être certains lions qui en font trop. Hein, peut-être, attention, le magicien, on fait beaucoup de choses, on manie plusieurs, voilà, on en fait trop. Le magicien, c'est ça. Donc, à dépasser, peut-être, ça peut parler à certaines personnes, arrêtez de trop vous investir pour l'instant. Laissez l'autre le faire, parce que l'autre vous veut. Donc, il n'y a pas besoin de trop en faire. Mais maintenant, on ne fait pas rien non plus, mais voilà, on dose. Peut-être pour certains lions, à dépasser aussi, c'est votre peur de l'illusion.
votre peur d'être dans l'illusion, votre peur d'être manipulé. Ok, à dépasser du côté de l'autre, un 8 de bâton. Oh, c'est la vitesse, vous voyez. Là, ce que cette personne doit dépasser, il y a quelque chose qui se passe très très vite. Mais en fait, là, c'est son désir, hein. C'est la vitesse de la vie, les synchronicités, c'est fort. En fait, je sens un fort magnétisme là du côté de cette personne. Et si c'est à dépasser, c'est que ça doit certainement lui faire peur, ce qu'elle ressent. Donc, elle doit dépasser ça. Peut-être aussi, ce qu'elle doit dépasser, c'est un peu plus de communication, mais je pense pas. Je pense pas que c'est ça. Je pense plus que c'est... Je pense que votre énergie à vous, Lion, pas l'agresse, mais la perturbe. La perturbe, la tiraille. Ça dépend après de sa vie. Les possibilités de votre côté, les lions. Waouh, as de coupe, magnifique. Un grand amour là. Beaucoup d'amour, un grand amour, les amis. C'est ça les possibilités. Là, c'est par rapport à cette personne. Vous, les lions, vous allez ouvrir votre cœur. Parce que là, on voit que cette personne, elle vous met sur un piédestal. Elle vous désire tellement. Et ça va vous faire du bien. Vous allez encore plus aimer cette personne. Vous allez encore plus vous aimer aussi. Aimer ouvrir aussi votre cœur. C'est très beau. Et possibilité, peut-être un nouveau commencement. Une relation qui commence. Vous voyez? En tout cas, il y a de l'amour. Très, très beau. Les possibilités du côté de l'autre. Princesse de bâton. Bon, princesse de bâton, c'est le valet de bâton. Il va y avoir un changement. Il va y avoir un changement, mais je pense que les possibilités du côté de l'autre, cette personne va passer à l'action avec vous. Va passer à l'action, va peut-être concrétiser quelque chose. Ça dépend en fait si vous êtes en relation depuis longtemps ou si vous connaissez ou si... en tout cas, princesse de bâton, là on parle de changement, mais on parle d'action. Ok, conseil pour vous, Lion. Le roi de coupe, ouvrez votre cœur. En même temps, canalisez vos émotions les plus négatives. Et en même temps, roi de coupe, on vous dit, les lions, vous pouvez ouvrir votre cœur. D'accord? Il n'y a pas de danger. L'action de l'autre, justement, qu'est-ce qu'il va faire? 9 de bâton. Ok. Oh, on a beaucoup de bâtons du côté de cette personne-là. Il y a énormément de désirs. Vraiment, il y a énormément de désirs. Bon, cette personne peut passer par une période où elle se protège parce que c'est trop fort. Et quand c'est fort comme ça peut être compliqué pour certaines personnes. Donc, elle peut mettre une forme de barrière, se barricader. Ça peut être ça le changement aussi, parce que c'est trop fort, parce qu'elle doit dépasser tout ce qu'elle ressent. Et ce qu'elle ressent là, c'est un désir intense pour vous. Soit de vous contacter, soit de faire quelque chose, je ne sais pas. Et je pense que c'est pareil des deux côtés. Donc, il y a un risque, il y a une possibilité, c'est pas un risque, mais il y a une possibilité qu'elle se protège un peu. L'évolution de votre côté, les lions. Waouh, le 5 de coupe. Le 5 de coupe, moi, je pense, les lions... attendez, on va voir l'évolution du côté de l'autre. L'impératrice, ouais, ben voilà. 5 de coupe, je pense, les lions, là, en évolution, vous allez être hyper optimiste. Vous allez être hyper optimiste parce que là, l'évolution du côté de l'autre, c'est l'impératrice. C'est quelqu'un qui va s'ouvrir à l'amour. Là, pour l'instant, ce que je vois du côté de l'autre, c'est énormément de désir. Le désir de vous, le désir de vous appeler, le désir de vous voir. Vous voyez, ça dépend de quelle est la relation, la nature de la relation. Ça va se transformer en amour. Clairement, du côté de l'autre, ça va se transformer en amour. Mais cette personne aura besoin à un moment donné de se protéger. Parce que c'est perturbant. Et vous, les lions, je pense qu'il y a déjà de l'amour et qu'il y a déjà de la douceur, de la pureté dans tout ça. Vous voyez? Et de la stabilité. Mais là, regardez comment c'est rouge du côté de l'autre. C'est très fort, c'est très intense. Et vous, c'est plus bleu. Donc, on est plus dans l'amour de votre côté, on est plus dans la douceur, dans la compassion, dans la compréhension. Vous voyez, on a un peu tout ça. Et en même temps, vous avez extrêmement confiance en vous. Parce que c'est cette personne, le désir là, qui vous donne confiance en vous. Vous voyez, c'est ce que je vois, les amis. Bon, c'est quand même pas mal. Ça va bien évoluer. Voilà, une petite protection là, au mois de mars. Mais le désir est trop fort, quoi.
Allez les lions, on va terminer avec une petite carte de la prophétie des étoiles. C'est parti. Lion. Allez, on prend celle-ci. Non. Lion. Voilà. Qu'est-ce qu'on vous dit? Répand le bonheur, la carte 39. N'égratine jamais ceux, CE ou ceux, CEX, que tu aimes. Ils sont ta force et tu dois, à ce titre, te dédier à leur bien-être. Rends-les gens heureux sera ta communauté. Apporte de la joie autour de toi. Demande-toi chaque jour, quelle joie ai-je su apporter aujourd'hui et à qui? Donner du bonheur en apporte, et plus tu en donnes, plus tu te remplis de joie. Donc, répand le bonheur, les lions. Donnez, rendez heureux les gens, ça va vous remplir de joie aussi. Ça va vous rendre heureux, tout simplement. Voilà, les amis, j'espère que cette petite guidance vous a plu. Je vous fais des bisous, les lions. Passez un bon mois de mars et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.